Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à la peinture de gros goût. Donc on commence tout de suite par le corps, donc par les vêtements, avec un mélange donc de Desclos Brown de chez Citadel et du beige rouge de chez Prince Auguste, histoire d'obtenir une couleur chair un peu bronzée qui devrait rappeler à peu près les vêtements de notre petit personnage. Donc là le but c'est de faire une couche de base pour pouvoir ensuite travailler dessus et avoir quelque chose le plus uniforme possible. Donc là je vous montre la collerette, mais évidemment on passe cette couche de base sur toutes les parties des vêtements. Donc voilà, tous les vêtements sont apprêtés, donc là on va faire les ombres avec toujours du Desclos Brown de chez Citadel et un petit peu de Rhinox Hide, toujours de chez Citadel, pour faire justement les ombres de notre personnage. Donc cette fois-ci on passe à l'aéro, de mémoire une buse de 0.2, un mélange assez liquide de l'ordre de 60%, et on doit être à entre 1 bar et 1 bar 2, pour justement pouvoir travailler assez proche. Donc là je sais pas si on voit grand chose à la vidéo, mais vraiment voilà, on y va par petites touches gentiment, parce que le mélange est quand même assez sombre et du coup ça va marquer assez rapidement. Donc voilà, l'ensemble de nos vêtements ont été passés à l'ombrage. J'en ai profité pour coller les bras. Vous voyez que c'est un peu mou, c'est parce que je l'ai chauffé au décapeur thermique pour pouvoir avoir une meilleure jonction. La collerette par contre elle est juste posée. Elle est pas collée, c'est juste que ce sera plus simple d'avoir un rendu pour poser les lumières. D'ailleurs on va les poser tout de suite avec un light flash de chez AK Interactive qu'on va utiliser pur cette fois-ci, de façon à avoir un contraste assez fort. On verra plus tard pourquoi ce choix. Donc là on est à peu près sur les mêmes réglages pour l'aéro. Là on y va pareil, hein, par petites touches. On a donc un éclairage zénithal, donc par le haut. Bon, sur ce modèle il y a pas mal de courbes, donc on s'en sort assez facilement. Voilà, donc là on a tout passé à l'aéro pour avoir le maximum des éclaircies, et puis là on va aller travailler un tout petit peu plus dans le détail avec un brossage à sec. Bon, pour ceux qui connaissent pas, on charge bien le pinceau, on vient essuyer l'essentiel sur un chiffon, un papier, n'importe quoi, de façon à vraiment pouvoir brosser, voilà, de cette façon, de façon très légère. Donc là, le but du brossage à sec, après avoir passé l'aéro, c'est deux choses. Le premier, lisser un tout petit peu certaines parties des dégradés, et puis surtout pouvoir atteindre des parties qui sont un peu plus compliquées à faire à l'aéro, comme par exemple les angles ou les petits voilà, comme ici les petits retours des vêtements. Quand on veut faire vraiment une petite partie comme ça à l'aéro, c'est pas simple, on risque de passer à côté ou d'en vaporiser un petit peu à côté. Là c'est quand même plus facile. Donc voilà, le but ici c'est de reprendre des petits détails qu'on pouvait pas avoir à l'aéro. C'est quand même plus simple comme ça avec un brossage où on a quand même pas mal de contrôle. On repart sur la collerette, cette fois-ci pour accentuer un peu les ombrages. Donc là on utilise le Rhinox Hide assez dilué, de façon à venir marquer vraiment les creux les plus importants pour donner une note supplémentaire à nos ombrages. Désolé pour le cadrage, un peu foireux. Bon, c'est malheureusement pas la première fois que le cadrage sera pas terrible. J'essaierai de fermer la prochaine fois, c'est promis. Donc là, par exemple, voilà, pour les jonctions des deux tissus, là où ça se chevauche, on aura évidemment une ombre assez forte. Donc le but, c'est pendant que le pinceau est chargé, on vient mettre l'essentiel de la peinture dans le creux. Et ensuite, voilà, maintenant que le pinceau est un peu déchargé en peinture, on tire légèrement vers l'extérieur pour faire une sorte de petit, pas vraiment un dégradé, mais on va dire un ombrage un tout petit peu moins intense que ce qu'il était dans le creux. De cette façon-là, voilà, on peut avoir des effets assez sympas sans trop se fatiguer.
Donc on fait ça évidemment partout sur le modèle, voilà ce que ça donne une fois qu'on est passé partout où c'était nécessaire, ou en tout cas où ça me semblait nécessaire. Après, à chacun d'avoir sa propre appréciation là-dessus. Donc là on a déjà pas mal avancé sur le corps. Pour fixer tout ça, du coup, personnellement voilà. J'ai passé un coup de vernis mat partout, de façon à ce que on protège déjà le boulot qui a été fait. Et alors là, la dernière étape sur ce modèle, en tout cas sur cette partie du modèle, donc les vêtements, on prend notre couleur de base, on la dilue très largement, là on est plus, comme vous pouvez le voir, sur une eau teintée plutôt que vraiment de la peinture. Le but c'est de faire un lavis sur tout le modèle, pour plusieurs raisons. La première raison c'est que déjà ça va avoir tendance à unifier un petit peu tout ça, ça donne voilà, une espèce de cohérence à l'ensemble des teintes. Ça va aussi permettre de complexifier un tout petit peu les différents dégradés. Donc ça va nous donner un peu de vie, on va dire, dans tout ça. Et puis bon, ça permet de rattraper une teinte qui est assez proche de celle qu'on voulait à la base. Voilà. Passons maintenant à la tête. Alors bon, voilà, c'est effectivement la partie la plus importante de ce modèle-là, donc il va falloir bien réfléchir. Donc on a plusieurs parties ici qui sont un peu compliquées. Donc on a la bouche, forcément qu'il va falloir traiter en priorité, en tout cas moi c'est ce que j'ai choisi de faire, pour pouvoir ensuite s'en détacher et travailler plus largement sur les différentes teintes qui vont former le modèle. Donc là, on va commencer avec un vert des militaires, un vert militaire quoi, de chez Model Color, Valero Model Color, et on tartine l'intégralité de l'intérieur de sa bouche, en essayant si possible d'épargner la langue. Je dis bien si possible, hein, c'est pas forcément évident. Donc bon voilà, ici pas de précaution particulière, le but c'est surtout qu'il reste absolument plus de couleur grise. Donc là voilà, je l'essuie un petit peu parce que je suis un peu comme un cochon, j'ai l'impression qu'il vient de manger les épinards, peu importe, le but c'est vraiment voilà, de donner la couleur de base à l'intérieur de la bouche. Donc ensuite, on va s'occuper de la langue, pour ça j'utilise un red de chez Valero, la gamme Model Color. En fait, il est appelé uniquement Red, mais il est plutôt grenat que Red. Mais moi j'aime bien justement pour certaines parties organiques, ça fonctionne super bien. Donc là ici, c'est l'inverse. On essaye de pas passer sur le vert, et puis on essaye de peindre l'intégralité de la langue. Voilà, on met une couche assez épaisse. S'il faut, on fait les petites corrections nécessaires en vert ou quoi. Vous voyez que là, je tâtonne un petit peu, je varie entre le vert et le rouge quand je déborde un peu. Donc voilà, le but c'est de faire popper, de faire ressortir un petit peu la langue, ça accentue le côté mignon du modèle. Voilà. Et puis on termine en mettant un peu de blanc dans ce raid pour lui peindre l'angle et le dessus un tout petit peu de la langue. Donc là j'essaie de vous éclairer un petit peu pour qu'on voit quelque chose. Je suis pas convaincu que ce soit vraiment flagrant la vidéo, mais bon voilà, la langue du coup est dans un rouge assez sombre, et puis une petite touche claire par le dessus, qui donne le côté un peu plus lumineux à cette partie, puisque ça fait partie voilà, des éléments importants du visage. Donc pendant que la bouche sèche tranquillement, on va s'occuper de masquer les yeux. Alors c'est pas vraiment indispensable. Moi je le fais surtout voilà, ça permet d'avoir à moins se soucier de cette partie-là pendant qu'on va peindre le reste. Ça les épargne un petit peu, et on aura du coup moins de travail pour retrouver une couleur classique après. Donc enfin moi voilà, je préfère travailler comme ça. Donc là pas de technique particulière, j'ai juste bien pensé, comme je suis en train de le faire à ce moment-là, bien marquer les angles, de façon à ce que la coupe soit plus simple, et puis surtout à ce qu'on suive un maximum le relief du personnage. Bon, j'utilise un vieux pic à brochette, fonctionne très bien pour ça. Le ruban de masquage, pareil, c'est un ruban de masquage classique, avec une assez faible adhérence.
Du coup je l'aime bien, parce que quand on le met sur de la peinture ça s'en va pas, s'il est bien appliqué il colle quand même suffisamment bien, donc ça fonctionne bien. Voilà, une petite lame pour couper tout ça, et on y est. Et j'en ai profité pour remplir la bouche qui entre temps avait eu le temps de sécher, avec du putty de chez Eke Interactive, donc du plastique putty, du camouflage, qui est une pâte, style pâte à modeler, mais qui colle pas beaucoup et qui résiste à la peinture et qui permet de pas peindre les éléments qu'on masque. Donc voilà, on est prêt à passer à la suite. Donc pour l'ensemble de la teinte de peau de notre perso, on voit c'est un vert un peu particulier, donc pour ça j'ai pris un médium olive de chez Valero, toujours en gamme Model Color. Bon, alors, et pour l'éclaircir, alors pour ma part pas de blanc, j'ai pris un bleu glacier, Game Color, parce que c'est un vert un tout petit peu teinté de bleu si on regarde bien les images de référence. Donc voilà, enfin moi en tout cas pour ma part, j'ai trouvé que ce mélange fonctionnait plutôt pas mal pour réussir à obtenir la teinte de notre Baby Yoda. Donc cette fois-ci à l'aéro, mais avec alors toujours la même buse. Par contre là je suis à 2 bars avec un mélange un peu moins liquide. Du coup c'est aussi pour ça que je travaille d'un petit peu plus loin. Là le mélange on serait plutôt sur du pas 50-50 mais un peu moins, on va dire allez 45-55. Bon peu importe. En tout cas voilà, là le principe, on vaporise gentiment dans tous les angles possibles pour appliquer une bonne couche de base, qu'on ait quelque chose voilà le plus uniforme possible. Voilà, alors là on n'y voit rien, désolé pour ça. Donc là j'avais commencé à passer les ombrages, donc c'est pour ça que j'ai coupé un peu la vidéo, parce que concrètement j'étais franchement hors cadre. Voilà, ça c'est les aléas, hein. Comme je vous disais, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Mais bon, là on passe avec un médium olive pur, très dilué. Donc on rebaisse la pression de l'aéro, on peut se rapprocher un petit peu et on essaye de faire quelque chose, voilà, de poser en tout cas les ombres principales. Bon, je suis pas certain que ça soit très très visible, mais en plus à la caméra le rendu est un peu bizarre, le vert clair rend beaucoup plus clair et le vert foncé beaucoup plus foncé, donc on a l'impression que c'est franchement fait, voilà, sur le visage c'est encore pire, on a l'impression que on a fait ça à l'extincteur plutôt qu'à l'aéro. Je vous rassure, en vrai c'est quand même beaucoup plus diffus et du coup beaucoup plus propre que ce que ça rend. D'ailleurs voilà, en revisionnant la vidéo je me suis rendu compte, donc je le répéterai pas à chaque fois, mais que les couleurs sont pas du tout fidèles. Voilà, vu que vous avez de toute façon les références des couleurs, ça vous permet de vous faire votre propre idée. Donc là on est parti sur les oreilles. Alors pour les oreilles, j'ai pris le red pareil de chez Valero, mélangé avec du blanc pur cette fois-ci, pour faire juste une sorte de voile. Vous verrez que j'insiste pas trop, mais justement parce qu'on le traitera d'une autre façon un petit peu par la suite pour donner un peu de volume à l'ensemble. Donc là voilà, ici pour le coup je dois avoir les mêmes réglages à peu près que pour le... Ouais, le même réglage à peu près que pour le visage. C'est pour ça que d'ailleurs l'aéro il se bouche un petit peu, parce que c'est pas très liquide, c'est assez couvrant. Mais j'y vais en très fine couche. Voilà, le but c'est surtout de commencer à démarquer ça avec un dégradé assez fin entre le vert et le rose. Après voilà, le traitement qui va venir par la suite permettra de faire quelque chose d'un petit peu plus démarqué en termes de couleur. On va s'attaquer aux mains, plus particulièrement aux griffes. Donc on va partir, l'idée c'est de faire une couleur un peu ivoire, donc on va mélanger un peu de Dorn Yellow de chez Citadel avec le blanc de chez Valero, n'importe quel blanc ferait bien sûr l'affaire. Et voilà ce qu'on obtient après à peu près 3 couches. Donc là, maintenant, on utilise le contraste Skeleton Horde de chez Citadel, qui fonctionne super bien pour faire tout ce qui est osseux, les dents, les griffes. Enfin en tout cas voilà, moi perso c'est un contraste que j'adore et que j'utilise dès que c'est possible.
Donc là, c'est pas forcément visible sur la vidéo, mais le but c'est surtout de concentrer l'essentiel des pigments à la base des griffes, pour donner un peu plus de réalisme. Après, ce qui est intéressant, c'est que voilà, l'impression étant une impression FDM, les griffes sont pas complètement lisses, donc ça va permettre au contraste de se mettre dans les petits creux et de donner un petit peu de volume, un petit peu de vie à tout ça. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher pour obtenir quelque chose de très sympa. Voilà, on reprend ici le même mélange que celui qu'on a utilisé pour faire nos ombres. Moi, j'en fais toujours un petit peu plus que je laisse dans les pots que vous venez de voir à l'instant. Ça permet justement, voilà, soit de faire des retouches si c'est nécessaire, ou en tout cas de pouvoir la réutiliser comme couleur de base pour faire des raccords ou pour avoir quelque chose de cohérent. Donc là, l'idée ici, c'est de redéfinir un petit peu la jonction entre les griffes et la peau, juste pour faire voilà une démarcation un petit peu plus nette. Déjà, ça permet de gommer éventuellement les coulures s'il y en a eu, et puis ça donne aussi un petit effet de profondeur là d'où sortent les griffes. Juste faire ça avec un pinceau assez fin et y aller tranquillement. Et du coup, si possible, on peut aussi en profiter, vu que c'est un mélange qui est assez liquide, on peut en profiter également pour renforcer les ombres de certaines parties. Voilà, ici les plis de la peau, quelques parties dont on sait qu'elles seront à l'ombre, soit pour cette partie-là parce qu'elle tient la boule, soit d'autres parties. Enfin, voilà. Ici la couleur de base du modèle, avec une pointe de bleu glacier en plus, juste pour faire quelques éclaircies, comme vous voyez, très léger. Donc là j'utilise plusieurs méthodes, des petits points, des trucs en tapotant, etc. C'est juste pour donner un peu de volume à tout ça, un petit peu d'éclaircie, et puis un petit peu de texture à la matière. Donc voilà, ici rien de spécial, hein. On se contente d'enlever tout ça, et puis de démasquer pour pouvoir travailler le reste de la figurine. Il va falloir passer un petit coup de vernis mat, histoire de fixer tout ça, et là, comme je vous le disais tout à l'heure, pour les oreilles, on fait ça avec un petit wash, même mélange que tout à l'heure que j'avais utilisé pour faire la bouche, et on l'a passé en wash bien épais dans les oreilles pour faire ça. Donc là, Azure Pastel, Deep Purple et Blood Red, pour ajouter des nuances à la peau. Donc ici j'ai choisi du bleu, du violet, du rouge, on peut se contenter de faire que du rouge, enfin voilà, moi j'aime bien ces trois couleurs là généralement, le bleu vraiment pour refroidir certaines zones, le violet pour un côté un peu vivant de la chair, même si c'est une chair verte, à partir du moment où on le passe avec un lavis très très dilué, on peut obtenir des teintes qui donnent vraiment du réalisme. Et pour le rouge, voilà, le rouge, effectivement, à partir du moment où on considère euh, que le sang de notre personnage est rouge, ce que je considère moi, puisqu'on lui a fait sa langue rouge, et les oreilles le sont aussi, ça donne quand même un peu de réalisme à l'ensemble. Alors vous pourrez remarquer que pour les joues, par exemple, généralement ce que je fais pour les zones comme ça, qui devaient être un peu fardées, un peu avec un côté vraiment diffus, j'utilise donc toujours ce lavis très dilué, que je pose en grosse couche, et je viens ensuite le tamponner. Donc moi j'utilise la mousse d'emballage. Après voilà, vous testerez, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas moi je trouve que c'est plutôt efficace. Donc une fois qu'on a passé tous nos petits lavis, il est temps de faire les dernières retouches. Donc on reprend les couleurs d'éclaircie, éventuellement la couleur de base et les couleurs d'ombrage, pour pouvoir gommer toutes les petites imperfections, tous les petits détails, éventuellement même accentuer certaines zones qu'on aurait un petit peu sous-estimées, refaire certaines jonctions, enfin bref, voilà, vous l'aurez compris, en gros, on fait les retouches finales sur la peau. Donc après avoir passé notre traditionnelle couche de vernis mat pour fixer tout ça, et bien sûr que tout soit sec,
On va s'attaquer aux yeux, qui sont un gros morceau pour ce modèle. Alors, voilà pourquoi j'ai tenu à laisser ça à peu près en vitesse réelle et vous expliquer franchement le détail du traitement. Donc là je suis parti avec un gris assez clair. Là c'est un sky grey me semble-t-il. Ça vient de passer, peu importe. Donc alors si c'était un modèle classique on aurait fait l'intégralité du globe oculaire. Là pour le coup on sait que le centre, la pupille et l'iris prennent une énorme place. Donc on fait que les côtés. Mais là le but en fait c'est de venir commencer à donner un effet 3D directement au globe oculaire. Donc après avoir passé un gris relativement clair, on vient passer une deuxième couche dans le frais, donc tant que la peinture est encore fraîche. Là un dark sea grey, mais en gros un gris moyen. Et on vient accentuer les parties intérieures. Alors toujours plus sombre du côté du nez que du côté de l'oreille. Puisque voilà, je veux dire, mécaniquement c'est un peu plus incurvé du côté du nez, donc on le fait plus sombre. Moi je pose vraiment mes deux couleurs et ensuite avec un pinceau sec, je viens brosser un petit peu les deux pour pouvoir fondre les teintes en même temps. Alors chacun sa méthode, hein. Moi je trouve que le résultat de cette façon là est pas trop mal, ça donne quelque chose d'assez réaliste, d'assez organique. Donc une fois qu'on a fait les deux yeux de cette façon là, cette fois-ci on va prendre un rouge, pas le red, justement un rouge qui soit vraiment un rouge sang, pour pouvoir faire justement les glandes lacrymales qui sont généralement d'un rouge ou d'un rose même assez vif. Là on y va avec un rouge pur, pourquoi? Parce que déjà on a mis une petite couche de gris, donc ça va atténuer un petit peu tout ça. Et puis de toute façon, bon, là personnellement je le fais par habitude, mais on va avoir un gros traitement sur les yeux à faire, donc forcément on est obligé d'accentuer certaines parties de façon à conserver un petit peu de détails sur le rendu final. Donc vous voyez que cette fois-ci je reprends le même principe de brosser le rouge vers l'intérieur de l'œil. Ça donne également de bons résultats, en tout cas je trouve en termes de réalisme. Ça apporte une petite touche sanguine entre guillemets au globe oculaire qui fonctionne plutôt pas mal. Alors ça dépend des modèles évidemment. En tout cas dans ce cas-là, c'était plutôt pas mal. Là, voilà, je vous le passe un peu plus rapidement parce que c'est moins intéressant, mais en tout cas, voilà, on utilise le même rouge pour pouvoir faire le contour des yeux. Alors, c'est plus par habitude qu'autre chose, mais concrètement là, bon, c'était pas nécessaire de faire tous les yeux. Moi, je le fais pourquoi? Parce que ça permet de pas oublier de partie. Donc je fais tout le tour. En fait, là ça paraît épais comme trait, mais en fait on est vraiment à mi-chemin entre le globe oculaire et la paupière. De cette façon-là, quand on va commencer à peindre l'un ou l'autre, on peut conserver le petit trait rouge qui va permettre une séparation et de donner vraiment le côté chair à l'ensemble. Donc voilà pour la partie des yeux. Alors, je vous montre le procédé, mais concrètement, c'est la façon dont je l'ai fait là, c'est pas terrible. Pourquoi? Parce que la caméra était pas face à moi. Et alors déjà, le faire de face, c'est pas franchement simple. Mais alors, le faire quand on n'est pas en face, c'est juste l'enfer. Donc peu importe. Ici, c'est le procédé qui est intéressant. Le rendu final, après je ferai les corrections hors caméra. Donc moi, ce que je fais, je marque avec un crayon de façon assez délicate, on va dire, l'iris et la pupille. Donc là je l'ai fait, j'ai fait voilà, quelques corrections à droite à gauche. Je vais être obligé d'en refaire par la suite, donc si vous trouvez qu'il louche un peu, ou l'inverse, qu'il a un strabisme divergent, c'est pas très grave. Ensuite, avec un Rhinox Hide, parce qu'il a les yeux presque noirs, d'un marron très sombre, seule la pupille est noire, mais au final on a presque du mal à le voir tellement c'est foncé. Donc là j'ai pris un Rhinox Hide de chez Citadel qui est un marron très sombre. En revanche, pour cette première couche, il est très dilué. Il est dilué au moins à 50-50, de façon en fait à pouvoir commencer à tracer les premières lignes, valider le positionnement avant véritablement de couvrir tout ça et de le rendre un peu plus compliqué, on va dire, à retoucher.
Donc là, vous voyez, on y va quand même de façon à faire quelque chose de propre, en tout cas sur les contours. Après, bon, voilà, on barbouille et on voit un petit peu est-ce que ça ressemble véritablement à ce qu'on voudrait ou pas. Donc à ce moment-là, c'est pas très très important que ça soit couvrant. Le but c'est vraiment de voir si le rendu est satisfaisant. Et vous pouvez d'ailleurs commencer ici à voir l'importance des traits rouges qu'on a fait au préalable. Donc une fois qu'on est à peu près content du placement de notre marron foncé, on place cette fois-ci la pupille. Alors là voilà, il faut y aller vraiment avec beaucoup de précision et de délicatesse pour pas, euh, pas pourrir le travail qui a été fait sur les paupières. Encore une fois, ici l'avantage, on a le temps pour corriger la forme, etc. et obtenir quelque chose qui soit satisfaisant. Alors moi, ici j'ai pris le parti pris de lui faire un strabisme légèrement divergent. Pourquoi? Parce qu'il y a certains traits de caractère comme ça qui permettent de rendre plus ou moins mignon une figurine. Un strabisme convergent va avoir, pas généralement très heureux, divergent ça donne un petit côté mignon. Donc voilà, après avoir passé une deuxième couche de Rhinox Hide pour accentuer le contraste dans la partie marron, on obtient des yeux base, en tout cas d'œil, qui est correct. Là maintenant, il va s'agir de donner un peu de lumière. Donc la pupille, elle est convexe, mais par contre l'iris est concave. Donc là, vu qu'on a une lumière zénitale, forcément, c'est plutôt la partie du bas de l'œil, en tout cas du bas de l'iris, qui reçoit la lumière. Donc là, c'est ce qu'on essaye de symboliser. Honnêtement, je me rappelle plus quel marron j'ai pris. Je crois que c'est un marron orange de chez Valero. Le but, voilà, c'est de lui donner un petit peu quelques reflets ambrés pour réveiller un peu la couleur, la couleur de l'iris. Donc ici, pas de méthode spécifique, hein. Moi j'y vais par petites touches, un peu de sombre, un peu de clair, pour donner un peu de volume, un peu de vie à tout ça. Voilà, une fois qu'on est satisfait, on met nos petits points de lumière. Alors moi j'ai l'habitude, généralement pour les lumières zénitales, de mettre ça sur le côté pour un et de faire ensuite comment dire, un rappel qui symboliserait un objet qui se reflète quelque part. Et puis ce positionnement typique, pareil, donne un petit côté mignon. Alors c'est toujours intéressant de mettre le point de lumière à la jonction entre l'iris et la pupille. Ça fonctionne la plupart du temps plutôt très bien. En tout cas, surtout voilà pour ce modèle où là, bon, c'est pas un rendu cartoon, mais on s'en approche un petit peu quand même en termes d'esprit. Voilà, voilà. Maintenant, évidemment, la petite couche de vernis transparent brillant sur les yeux. Alors surtout, on n'oublie pas euh, les glandes lacrymales, l'intérieur des paupières pour donner un rendu brillant vraiment à l'ensemble de l'œil. Généralement, je passe 3 couches, une couche sur l'ensemble, 2 couches sur l'iris pour donner un peu de volume. Et puis bah, pendant qu'on y est, voilà, pendant qu'on a le vernis brillant, on s'occupe des griffes également. Donc passons à la petite bouboule, donc le petit objet que promène Grogu pendant une bonne partie, qu'on a préalablement apprêté avec un noir brillant. Si vous n'avez pas de noir brillant, vous pouvez très bien le faire avec un noir mat et mettre un vernis brillant, ça marche aussi. Et puis on va utiliser les recharges liquid chrome de chez Molotov. Honnêtement, ce chrome il est absolument magique. On peut le passer à l'aéro, on peut le passer au pinceau. Il a pour le coup un vrai rendu chrome. Alors, toujours le même problème, hein, pour vernir la chrome c'est une galère. Celui-là on peut le vernir. Au bout de plusieurs jours, moi je recommande au bout de 2-3 jours. Là ça sera pas nécessaire, parce que de toute façon la boule normalement elle est dans la main de Grogu, donc elle est pas censée être manipulée. Mais ce qui est vraiment magique avec ce truc, donc là vous voyez que j'y vais un petit peu sans trop me préoccuper de grand chose. Il faut juste y aller assez épais parce qu'en fait ce chrome il a vraiment un pouvoir auto-nivelant qui est vraiment magique. Dire si la surface de base est bien traitée,
Comme vous pouvez le voir, c'est même pas, ça a à peine commencé à sécher, ça tire un petit peu. On obtient vraiment de très bons résultats. Donc pour les petites parties en bleu, le X23 de chez Tamiya, les clients de chez Tamiya sont magiques, en plus ils sentent bon. C'est à l'appréciation de chacun bien sûr. Mais voilà, ils permettent sur les parties métalliques d'obtenir des rendus vraiment géniaux. Le cadrage est encore une fois bien foireux, je m'en excuse, mais le rendu final, c'est ce qui importe. Petit détail, parce que beaucoup m'avaient posé la question, comment faire les cheveux? Alors, ça c'est une technique que j'utilise pour beaucoup de choses, pas seulement pour les cheveux. D'ailleurs, vous voyez là que le rendu des couleurs est pas le même. Je reviens là-dessus, c'est juste un petit aparté. Donc pour les cheveux, voilà, moi j'utilise de la ficelle de jardin. Je la brosse avec une brosse métallique pour obtenir pour séparer les fibres. Et puis bah après voilà, ces fibres, je viens les coller à la colle PVA, faire une petite coupe de cheveux derrière et on obtient quelque chose qui est pas trop mal, en tout cas qui est relativement réaliste. Et puis j'ai utilisé exactement la même méthode, sauf que je l'ai traité en paquet pour faire la petite touffe d'herbe brûlée là qui est sur le côté. Alors oui, je vous ai pas montré le traitement du socle, rien de spécial, 2-3 marrons différents pour faire un premier passage de base, un brossage à sec relativement global avec deux teintes de plus en plus claires et puis quelques petits bouts de mousse à droite à gauche pour donner un semblant de vie et on obtient notre produit final. Voilà, donc cette deuxième partie est enfin terminée, et avec elle l'intégralité du projet Gros Goût. J'espère que vous aurez appris des choses et que vous aurez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais, ça permet toujours d'avoir un retour et c'est intéressant. N'hésitez pas non plus à me dire si vous voulez des personnages en particulier, ou si vous avez des attentes en termes de techniques particulières. Si je peux le faire, je le ferai avec plaisir. Voilà. Merci de mettre un petit pouce si vous avez apprécié, abonnez-vous si ça vous intéresse, et puis je vous dis à très bientôt.